Dans cette vidéo, je vais te partager mes 4 revenus passifs en tant qu'investisseur. Moi, c'est Arnaud, j'ai 24 ans, j'investis maintenant depuis plusieurs années. Je crois que j'ai commencé à investir, si je dis pas de bêtises, ça devait être en 2020-2021. Et voilà, ça fait 4 ans que j'investis, je commence à avoir de petits revenus passifs. Et cette vidéo, elle sert de bilan aussi bien pour moi que pour les personnes qui souhaitent aussi se lancer dans l'investissement. Et mon objectif, c'est de faire plusieurs bilans pour voir l'amélioration de mes revenus passifs. Donc évidemment, je partagerai aussi mes investissements, ce sur quoi j'investis et pourquoi. Et voilà, on va commencer sans plus tarder. Je vais partager mon écran. On y est. Aujourd'hui, j'ai en quelque sorte 4 types de revenus passifs. Le premier type de revenu, en fait, c'est via mon compte titre ordinaire. Donc le compte titre ordinaire, c'est un compte en bourse. Aujourd'hui, ce compte en bourse, il me rapporte tous les mois à peu près 20 euros de dividendes. Des fois, il va me rapporter un peu moins, on va être sur 10 euros, et des fois, il va me rapporter un peu plus et on va se rapprocher des 30 euros. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que ce portefeuille, ce n'est pas uniquement un portefeuille à dividendes, mais c'est aussi un portefeuille à croissance. Donc c'est pour ça que j'ai noté aussi la croissance sur ces 30 derniers jours de mon portefeuille, il est de 5,6%. Et donc en plus-value latente sur ces 30 derniers jours, on est à 732 euros. Évidemment, ces 732 euros, je n'y touche pas, je les laisse investis sur mes actions, mais je trouvais quand même que c'était intéressant de le noter. Après, il faut savoir qu'en ce moment, les marchés financiers, ils sont à leur plus haut, et que pour tout le monde, en ce moment, les portefeuilles sont croissants. Donc évidemment, le mien, c'est pas un miracle, 5,6% sur le dernier mois, c'est quelque chose qui se fait. Pour ceux qui sont intéressés sur le contenu de ce portefeuille, je pourrais en faire une autre vidéo. Mais si ça vous intéresse vraiment, je l'ai déjà plus ou moins montré sur de précédentes vidéos. Et pour investir sur ce portefeuille, j'utilise une application sur mon téléphone, j'utilise Trade Republic. Et si tu souhaites toi aussi investir dans des actions et avoir des revenus grâce aux dividendes, je te mettrai dans la description mon lien de parrainage vers Trade Republic. Comme ça, si tu viens à ouvrir un compte avec mon lien de parrainage, tu recevras 30 euros d'actions offertes. Maintenant, là, on a vu uniquement le revenu de mon compte titre ordinaire et je vais te partager mes autres revenus. En deuxième revenu que j'ai noté, cette fois-ci, c'est au niveau de la crypto-monnaie. Pareil, je vais reprendre l'exemple sur les 30 derniers jours, combien ça m'a rapporté. Et pour ce qui est de la crypto, ça m'a rapporté 10 euros par mois en earn. Donc quand je parle de earn ici, ça veut dire qu'en fait j'ai de la crypto-monnaie qui est stackée, que je ne peux pas ressortir immédiatement. C'est comme un peu une épargne et justement cette crypto-monnaie me rapporte tous les jours un petit peu de crypto. Et donc là, sur les 30 derniers jours, ce stacking, ça m'a rapporté environ 10 euros. Et sinon, pour ce qui est de la plus-value latente de mon portefeuille en crypto, on est sur d'une plus 9,55% en 30 jours. Et donc en 30 jours, on est sur une plus-value latente de 1087 euros. Pareil, ces 1087 euros, je les laisse dans mon compte crypto. Je ne vais pas les retirer maintenant parce que personnellement, les investissements que je fais, aussi bien en crypto-monnaie que pour mon compte titre ordinaire, c'est des investissements auxquels je crois sur du long terme. Donc là, la plus-value latente, encore une fois, c'est beaucoup plus élevé que ce qu'on peut obtenir avec du stacking ou avec des dividendes. Bon, quand on parle de revenus passifs, généralement, on ne parle pas de plus-value latente. Donc là, avec mon compte titre et ma crypto-monnaie, en cumul, on est à 30 euros par mois. Mais j'aimerais quand même parler de mon PEA parce que sur mon PEA, j'investis quand même sur des ETF. Mais par contre, ce sont des ETF capitalisants, donc je n'ai pas de dividendes. Mais par contre, si à un moment, je décide de transformer ces ETF capitalisants en des ETF distribuants, c'est-à-dire que ça va être des ETF qui vont me reverser les dividendes, et bien un jour, cet investissement, dès que je le voudrais, je passerai mes ETF en ETF distribuants et je pourrais me servir de ces dividendes comme revenu passif supplémentaire. Et là aujourd'hui, je préfère rester sur des ETF capitalisants parce que ça permet d'avoir des ETF avec de meilleures performances puisque en fait on réinvestit tout simplement les dividendes. Et puisque aujourd'hui je n'ai pas besoin de toucher ces revenus passifs, autant les réinvestir. Et il faut savoir que tous les revenus passifs que je présente là, en fait je les réinvestis. Pour ce qui est de la plus-value latente de mon PEA sur les 30 derniers jours, on est sur du 6% et ça m'a rapporté à peu près 369 euros de plus-value latente. Et maintenant, j'ai quand même voulu partager mon quatrième investissement qui est vraiment un tout petit investissement. J'ai vraiment mis très peu d'argent. Mais au moins, j'aurais tout résumé sur cette vidéo. Et le dernier investissement, c'est sur mon crowdfunding immobilier. Alors, puisque j'ai investi très peu d'argent, j'ai mis le revenu que j'ai gagné sur un an parce que sur 30 mois, ça n'aurait aucun intérêt. Et sur un an, j'ai vu 8 euros de bénéfices nets. Alors 8 euros de bénéfices nets sur l'année, c'est très peu, mais je crois que j'ai investi juste une petite centaine d'euros. Et le crowdfunding immobilier, c'est un investissement que j'aime beaucoup et c'est aussi un investissement sur lequel j'aimerais plus investir avec le temps. Donc c'est aussi pour ça que je l'ai noté, comme ça pour mes futurs bilans, on pourra faire une comparaison sur combien ça me rapportera. Mais voilà, c'est tout pour cette courte vidéo. Je te présente mes revenus passifs en tant qu'investisseur de 24 ans. Je referai des bilans un peu plus régulièrement et pour mes futures vidéos,
ce que je pense faire, c'est aussi partager les investissements que je fais. Comme ça, j'investirai en direct et une personne qui voudra faire la même chose que moi, eh ben, elle aura juste à me recopier. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à la laisser en commentaire, je te répondrai avec plaisir. Sinon, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.